le thème qui nous accompagne depuis maintenant 3 semaines, c'est mindset gagnant. Un mindset gagnant, mindset, un mot anglais qui veut dire mentalité, état d'esprit. Et on peut malheureusement dans la vie avoir une mentalité gagnante ou on peut avoir un état d'esprit défaitiste. Et en tant qu'enfant de Dieu, je crois que le Seigneur, par son esprit, par le fait qu'il veut nous remplir de son esprit, il veut transformer nos mentalités et faire de nous des hommes et des femmes avec un mindset qui le glorifie, avec une mentalité, avec un état d'esprit gagnant. La semaine dernière, on a découvert ensemble qu'il y a des relations, il existe des connexions ou des environnements qui malheureusement ne sont pas favorables pour notre développement et pour notre épanouissement personnel. Des connexions, des relations qui sont toxiques. Et vous vous souvenez certainement de l'histoire de mon palmier qu'on va voir à l'écran. L'histoire de mon palmier qui était pourtant beau, je l'ai planté et pendant quelques années, il était bien vivant, mais il ne poussait pas, il restait petit. Il restait tout petit jusqu'à un certain point, je me suis posé la question si je n'allais pas le déraciner. Ce palmier, je l'ai planté à Torre-la-Pile, dans le sud de l'Italie, et pendant des années, il ne poussait pas. Et on a découvert pourquoi il ne poussait pas, parce que juste à côté, chez le voisin, il y avait un gigantesque pin qui jetait toutes ses épines acides, et à cause de cette déjection, si je puis dire, à cause de toute cette acidité produite par le pin, mon palmier ne poussait pas. Et on a fait le parallélisme la semaine dernière. Des fois, on peut être et côtoyer un environnement qui va nous neutraliser dans la foi et ne pas nous permettre de nous épanouir, de grandir et de nous développer. Une fois que mon voisin a retiré son palmier, son pin, mon palmier n'a fait que grandir. Et il est devenu ce magnifique palmier que vous pouvez observer dans cette photo. Alors ce matin, on va parler d'un autre type de relation. Une relation qui est fondamentale, une relation qui est vraiment nécessaire et indispensable pour notre développement et pour notre épanouissement. Et je veux parler ce matin plus spécifiquement de notre relation à Dieu. Notre relation à Dieu qui est fondamentale pour connaître une croissance, un développement et un épanouissement en tant qu'individu. Et je pense que tous, autant que nous sommes, nous désirons être dans une dynamique de croissance, de développement, d'épanouissement. Il n'y a personne qui n'a pas envie d'être heureux quand même. Sur Terre, je pense que tous, on a envie d'avoir un sens, d'être pris dans cette dynamique de foi qui se développe et qui remporte des victoires. C'est vrai, tout le monde aimerait ça, mais j'ai remarqué aussi, et certainement que vous aussi vous l'avez remarqué, j'en suis même convaincu que le relâchement dans la vie, en général, le relâchement est plus facile que la rigueur. C'est plus facile de se relâcher que de tenir bon. C'est plus facile de baisser les bras plutôt que de continuer un combat. C'est plus facile d'abandonner plutôt que de finaliser un projet dans lequel nous sommes investis. J'ai vu tellement de gens s'investir et s'engager dans tel et tel domaine et à mi-chemin faire demi-tour parce que le découragement les a gagnés. Mindset perdant. À un moment donné, c'est plus facile de baisser les bras et ce matin, on va faire l'inverse. Le relâchement, c'est vrai, c'est plus facile que la persévérance, mais en même temps, ça provoque de la frustration parce que tu veux aller de l'avant et en même temps, tu ne peux pas y arriver, tu n'y arrives pas, tu te laisses gagner par une mentalité de découragement et le résultat, c'est qu'il y a de la frustration. Et peut-être que tu évolues dans cette sphère de frustration, dans une atmosphère de frustration. Le relâchement, c'est plus facile que la rigueur, mais ça provoque de la régression. L'apôtre Paul dit aux Galates, vous couriez bien, qui vous a arrêté? Ils étaient dans une dynamique de mindset gagnant et puis tout d'un coup, il y a une mentalité changeante qui s'est installée, qui s'est accaparée des Galates à tel point qu'ils étaient pris et saisis par un esprit de recul. Et ce matin, j'aimerais te poser la question, quel est l'esprit qui agit en toi? Est-ce que c'est un esprit qui continue à te faire avancer dans la vie, à te faire remporter des victoires pour toi-même, pour ta famille, pour tes enfants? Ou est-ce que tu es neutralisé? Ou est-ce que tu es saisi par une énergie négative qui, dans le meilleur des cas, te ralentit, mais qui peut t'arrêter, voire même te faire régresser, reculer et abandonner quelque chose de merveilleux dans lequel tu t'es engagé. Il y a des mariages comme ça.
Il y a des mariages qui sont tellement beaux à voir. Il y a un épanouissement du mari et de la femme, les enfants viennent et puis tout d'un coup, il y a plein de choses qui se produisent et il y a une énergie négative qui s'installe et le mariage commence à battre de l'air et puis on commence à ralentir et puis le cœur commence à battre un peu moins vite, la chamade, et puis malheureusement il y a des ruptures. Quel est l'esprit qui nous anime ce matin ? Esprit de relâchement ou bien un esprit qui va nous permettre d'aller de l'avant? Si un sportif se relâche, eh bien le résultat sera désastreux. Il va diminuer ses performances. Si un sportif se relâche dans son entraînement, dans la rigueur, dans la discipline de ses entraînements, il ne pourra pas atteindre les résultats qu'il atteignait ou qu'il espérait encore atteindre. Si un étudiant à l'école se relâche, ses résultats scolaires vont s'en ressentir. Et si dans la vie chrétienne on se relâche, eh bien notre vie chrétienne, elle va patauger. Et j'aimerais ce matin éviter que tu puisses t'installer dans un bourbier et patauger, continuer à vivoter ta vie chrétienne. Jésus n'est pas venu pour que nous vivotions, Jésus est venu pour nous donner une vie pleine, une vie abondante, une vie de plénitude, une vie de victoire, une vie d'épanouissement. Vous avez quelques décennies à vivre sur terre. Autant les utiliser convenablement ces décennies. Vous avez quelques années encore, je m'adresse aux plus âgés, vous avez encore quelques années à vivre sur terre, mais on ne sait pas, même nous qui sommes les plus jeunes, vous avez remarqué, je me range parmi les jeunes, on ne sait pas si demain je serai encore là. Alors, il faut exploiter le temps que Dieu nous donne de la meilleure façon. Ce matin, je voudrais m'adresser, je sais que je m'adresse à des personnes qui refusent le relâchement. Est-ce que tu fais partie de ces personnes-là ? Ce matin, je m'adresse à des personnes qui refusent de baisser les bras. Est-ce que tu fais partie de ceux-là ? Ce matin, je m'adresse à des personnes qui refusent d'abandonner. Qui refusent d'abandonner la main du Seigneur, qui refusent d'abandonner un beau projet. Tu es dans un beau projet, reste dans ce beau projet. N'abandonne pas. Et ce matin, surtout, je veux m'adresser à quelqu'un, et je veux entendre un amen retentissant, je veux m'adresser à quelqu'un qui a décidé d'intensifier sa relation avec Dieu. Je n'entends pas l'Église. Ce matin, je veux m'adresser à quelqu'un qui a pris une décision. Dis avec moi, je prends la décision d'intensifier ma relation avec mon Dieu. Et le thème de mon message, alors, Mindset gagnant numéro 3, c'est « Intensifie ta relation avec Dieu ». Voilà le thème dans lequel nous allons réfléchir ensemble. Tu trouves peut-être ce matin que ta vie est trop dure. Pour X raisons, je ne sais pas. Ta vie, elle est trop dure. Eh bien, intensifie ta relation avec Dieu, tu feras entrer le surnaturel de Dieu dans ton existence. Tu trouves que ta vie n'est pas intéressante, tu trouves que ta vie est fade. Intensifie ta relation avec Dieu et il y aura du changement. Tu trouves peut-être que dans ta vie, il y a trop d'injustice. On rencontre de l'injustice et à cause de l'injustice, on se laisse gagner. Notre esprit est aigri, on peut devenir des personnes qui étaient lumineuses et puis tout doucement la lumière s'éteint. Pourquoi ? Parce qu'on subit des injustices ou on est révolté contre des injustices qui nous touchent personnellement, des injustices qui touchent d'autres personnes et on n'arrive pas à gérer ce sentiment d'injustice nous gagne. Eh bien j'aimerais te dire, si ce matin tu trouves que tu vis dans un monde d'injustice, eh bien intensifie ta relation avec Dieu et tu vas obtenir la mentalité de Dieu et comprendre cette injustice avec le regard de Dieu. Intensifie ta relation avec Dieu. Tu te plains peut-être parce que ça ne bouge pas assez dans ta vie. Tu voudrais que ça bouge, mais ça ne bouge pas assez dans ta vie. Intensifie ta relation avec Dieu et ça va bouger. Dites avec moi ce matin, ça va bouger. Ça va bouger avec Jésus. Vous dites ça comme des piquets. Ça va bouger. Vous êtes coincés là, les amis. Dites avec moi, ça va bouger. Avec Jésus, ça va bouger. Mentalité gagnante. Je m'inscris dans une dynamique et je refuse le relâchement. Quel que soit ton niveau spirituel, je ne sais pas où tu es peut-être au début, tu es peut-être en recherche, tu es peut-être baptisé même du Saint-Esprit depuis tant d'années. Quelle que soit la situation que tu traverses, elle est peut-être heureuse en ce moment, demain il va peut-être pleuvoir.
quel que soit l'événement qui touche ta vie, quelle que soit ta réalité quotidienne, quelles que soient les difficultés, les luttes et les combats que tu as dans ton quotidien, quelle que soit l'humeur de ton mari, l'humeur de ta femme, quelles que soient ces réalités-là, intensifie ta relation avec Dieu. Parce que c'est ça la clé d'une vie victorieuse. Et la clé de tout alors, dans notre vie, si tu veux remporter des victoires, continuer à avancer, eh bien, quels que soient les vents et les marées que je dois traverser, intensifie ta relation avec Dieu et le surnaturel de Dieu viendra dans ta réalité, la mentalité de Dieu va être transférée et tu comprendras les choses autrement avec le regard de Dieu. Quelle que soit ta réalité, dites avec moi, quelle que soit ma réalité, je décide ce matin d'intensifier ma relation avec Dieu. J'ai subi une injustice. Je décide d'intensifier ma relation avec Dieu. Je ne veux pas rester focus sur mon injustice. Je ne veux pas perdre mon énergie à perdre du temps en train de dire c'était trop injuste, et pourquoi il a fait ci, et pourquoi il a fait là, et pourquoi il est trop méchant, elle est trop laide, elle est trop méchante. Non, ne reste pas focus sur le négatif qui peut effleurer ta vie, qui peut toucher ta vie. Concentre-toi sur le Dieu du miracle, le Dieu de l'impossible, le Dieu qui veut avoir une relation intime avec toi. Intensifie. Ce matin, il sera question d'intensification. Alléluia. On va intensifier, on va élever notre niveau. Mindset gagnant, c'est ça, mes amis. On va parler d'un homme en particulier, Asaph. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de Asaph? Alors, dans le psaume 73, au verset 8, Asaph fait cette déclaration extraordinaire. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon plus grand bien. Asaph, on va découvrir dans quelques instants c'est qui, mais il fait cette déclaration. Et ce verset qui est là devant vous sera le verset phare, le verset de référence sur lequel nous allons construire notre réflexion ce matin. On va réfléchir à tout ce que je viens déjà de dire à partir de cette réalité du psaume 73, verset 28. M'approcher de Dieu, c'est mon plus grand bien. Quelle que soit ta réalité, quelle que soit l'épreuve, quelle que soit la difficulté, quel que soit le chagrin qui a envahi ton cœur, quelle que soit l'épreuve, la maladie que tu traverses, ça ne change pas. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon plus grand bien. Et on va le proclamer ensemble. Est-ce que je peux entendre l'Église le déclarer? Est-ce que vous êtes prêts à le déclarer avec moi? À 3, on y va. 1, 2, 3. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon plus grand bien. Mes amis, ça c'est la déclaration de quelqu'un qui veut intensifier sa relation avec Dieu. Asaph, il est là parce qu'il fait cette déclaration, il veut intensifier sa relation avec Dieu. C'est la déclaration de quelqu'un qui a un mindset gagnant. Il sait que s'il veut aller de l'avant, s'il veut être épanoui, s'il veut remporter des victoires, la clé de tout, c'est dans la relation avec Dieu. Et c'est la raison pour laquelle il met ces choses en avant. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon plus grand bien. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Asaph, qui était Asaph? Asaph, c'était un membre de la tribu de Lévi. Lévi, on en a déjà parlé pendant la présentation aujourd'hui. Lévi, qui signifie être attaché à Dieu, être associé avec Dieu. Et Lévi, la tribu de Lévi en Israël, parmi toutes les tribus d'Israël, c'était une tribu privilégiée, une tribu vraiment très importante dans ses fonctions. Donc le gars, il fait partie, c'est pas la petite tribu qu'on oublie. Non, non, c'est vraiment les Lévites, ils ont une fonction centrale. Il est de cette tribu. Donc il a quand même déjà un arrière-plan familial assez waouh. OK ? Il était responsable du département de la louange dans le temple de Jérusalem. Waouh! Un leader de louange. Pas dans une petite église. Il était leader responsable du département louange dans le temple de Jérusalem. C'est David qui a repéré Asaph et qui l'a établi dans ses fonctions. Mais malgré toutes ces fonctions et ses responsabilités, malgré le standing de Asaph, eh bien malgré tout ça, pendant un certain temps, Asaph a vécu avec une mauvaise mentalité. Asaph n'a pas toujours été dans cette déclaration qu'il a faite au verset 28. Asaph, pendant quelques temps, on ne sait pas combien de temps, mais en tous les cas, pendant un certain temps, Asaph a été gagné par une mentalité
de loser. Il a été gagné par une mentalité perdante. Des mauvais sentiments se sont accaparés de lui, on va les découvrir. Et ça, c'est rassurant de savoir que si ça arrive à des gars comme Asaph, avec un arrière-plan, waouh, la tribu de Lévite, si ça arrive à un gars qui est responsable du département de la louange à Jérusalem, dans le temple, là où la Shekinah de Dieu se manifeste, si ces sentiments, des fois d'amertume, d'aigreur, des fois t'es pas bien, si ça arrive à un gars comme Asaph, eh bien ça me console, parce que je me dis, qui suis-je moi pour que ça ne m'arrive pas? Ça nous rassure. Le gars, il est humain. Le gars, il peut éprouver des mauvais sentiments. Mais il ne faut pas rester dans ces sentiments, et c'est ça qu'on va découvrir avec Asaph. La bonne nouvelle, alors, c'est qu'Asaph a changé de mentalité. Il n'est pas resté dans un état d'esprit. Ton problème, c'est peut-être parce que depuis trop longtemps, tu restes dans un mindset, dans un état d'esprit, dans une mentalité qui n'est pas conforme à la volonté de Dieu. Ta mentalité. Alors tu peux être traversé, on va le découvrir avec Asaph, des moments dans ta vie, à cause des événements qui te touchent, tu peux devenir amer. Tu as déjà remarqué que dans ta vie, des fois, à cause de certaines situations ou à cause de certaines relations qui se dégradent, tu deviens un peu plus amer, tu deviens un peu plus aigri, tu es plus frustré qu'à d'autres moments. Ça arrive parce qu'on est humain et on est vulnérable. Psychologiquement et même spirituellement, on est vulnérable et on peut laisser entrer des mauvais sentiments comme ça. Le tout, c'est de se ressaisir. Et Asaph, lui, il a fait entrer dans sa vie, dans son cœur, dans son réservoir, il a fait entrer toutes sortes de choses qui n'étaient pas bonnes. Et il en parle lui-même et on va découvrir toutes ces choses. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il n'est pas resté dans cette mentalité. Mes amis, la bonne nouvelle, c'est que toi aussi, peut-être que tu es arrivé ce matin et que tu es rempli d'amertume, tu es rempli d'aigreur, tu es rempli de révolte. Au fond de ton cœur, tu ne sais pas pourquoi tu es révolté. Peut-être qu'il y a de la colère que tu nourris depuis des années, parce que tu as subi une injustice quand tu étais en enfant. Et cette injustice-là, elle t'a tellement marqué, elle t'a tellement traumatisé que tu as nourri de la colère. Et cette colère-là, elle s'est transformée en amertume. Et cette amertume-là, elle a empoisonné ta vie. Et tu as gâché des années de ta vie parce que tu es resté avec une mentalité, avec un mindset aigri, avec un mindset de loser d'une certaine manière, parce que tu n'as pas réagi. Tu t'es laissé envahir par ces sentiments négatifs. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon plus grand bien. Et c'est extraordinaire de découvrir cette phrase. Et on peut tous traverser, comme je l'ai dit, des mauvais moments. On peut se perdre dans nos raisonnements. Des fois, notre raisonnement, on déraille. C'est déjà arrivé de dérailler dans tes raisonnements? Tu ne raisonnes plus comme tu devais raisonner. Tu ne raisonnes plus, ton esprit n'est plus éclairé. Tu raisonnes, mais tu raisonnes vraiment de travers. Et ça peut nous arriver à tous, mais la bonne nouvelle, c'est que nous ne sommes pas obligés de rester prisonniers de ces raisonnements. Nous ne sommes pas obligés de rester coincés dans des mauvaises mentalités. Et ce matin, alors, mon message portera plus spécifiquement sur l'importance et les bienfaits pour nos vies d'être en relation avec Dieu. Nous avons été créés pour être en relation avec Dieu. Et nous n'avons pas été créés pour être seuls. Nous avons été créés pour être en relation avec Dieu, pour ne jamais être seuls et ne jamais nous sentir seuls. Nous avons été créés avec une dimension relationnelle et cette relation, nous devons la découvrir avec Dieu. Et tant que je ne suis pas en relation avec Dieu, je passerai à côté de l'essentiel de ma vie. Dans ce psaume 73 qu'on va un peu décortiquer ce matin, au verset 28, Asaph parle d'une relation bienfaisante. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon plus grand bien. Il parle d'une relation bienfaisante, il parle d'une relation qui le construit, qui l'élève et qui fait du bien. Et c'est de cette relation que j'aimerais te parler ce matin. Peut-être que tu ne connais pas Dieu, alors il est temps de te connecter avec Dieu. Peut-être que tu connais Dieu, mais malgré tout, tes sentiments, ta mentalité, elle est polluée. Peut-être que tu as connu Dieu et que tu t'es éloigné, tu t'es refroidi. Ce matin, j'aimerais te dire, intensifie ta relation avec Dieu, quel que soit le niveau où tu es. Que tu sois au début, que tu sois en mode « je découvre » ou que tu sois déjà un expérimenté de la foi chrétienne, tu connais la Bible, tu as déjà été baptisé, enfin bref, tu as déjà vécu tellement d'expériences, mais tu as encore besoin d'intensifier ta relation avec Dieu. Et il sera question de ça tout au long de mon message.
Nous avons donc été créés pour être en relation avec Dieu et ne jamais être seuls. Récemment, quelqu'un est venu me voir, il était en problème, en difficulté, il me dit « Pasteur, je peux te voir, j'aimerais te parler ». Il me dit, c'est un garçon qui avait besoin d'aide et qui se posait pas mal de questions. Alors je le vois, je le rencontre et pendant qu'il me parle, il me dit « Pasteur, moi je suis bien quand je suis à l'église. C'est merveilleux, je me sens vraiment bien, je me sens bien dans la louange, je me sens bien dans la prédication de la parole, je bois tes paroles, ça me fait du bien d'être dans cette atmosphère. Je ressens le Saint-Esprit qui est là, je suis bien. Mais dès que je rentre chez moi, ça va mal. Dès que je rentre chez moi, dès que je reprends le chemin de la maison, de la routine d'une semaine qui commence, je vais mal. Pourquoi ça m'arrive, pasteur ? Et la réponse qui m'est venue spontanément comme ça, qui est montée dans mon cœur immédiatement, je n'ai même pas réfléchi, j'ai répondu du tac au tac, c'est la relation, la vie chrétienne est une question de relation H24 avec Dieu et pas une question de 2 heures le dimanche matin. La vie chrétienne est une question de relation. H24. Ma relation avec Dieu, elle doit être fondamentale, elle doit être essentielle. C'est sur elle que je veux construire le restant de ma vie. Beaucoup de gens se trompent. On construit une carrière professionnelle, on a des loisirs, on a toutes sortes d'activités. Et en plus de tout ce qu'on a décidé d'agencer notre vie, on a décidé de l'organiser. Et en plus de tout ce qu'on a déjà placé dans notre vie, on vient y mettre Dieu. C'est là l'erreur. Dieu n'est pas un ornement. Dieu n'est pas une option, comme dans les voitures. J'achète une voiture et le vendeur me dit « mais il y a une option, il y a les sièges électriques chauffants. Ça vous intéresse, monsieur ?» Oui, c'est une belle option. Ok, je la prends. Je paye un peu plus cher et je prends l'option. Dieu n'est pas une option. Je paye un peu plus cher et je le prends. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Dieu est l'essentiel de ma vie et c'est autour de lui que je dois organiser mon existence et toutes mes activités. Absolument toutes mes activités. Je dois construire mon mariage parce que je suis en relation avec lui. Je dois élever mes enfants parce que je suis en relation avec lui. Je dois vivre ma vie active, professionnelle et l'essentiel de tout ça, c'est Dieu au centre de mon projet. Autrement dit, Dieu ne vient pas intégrer une place vacante que tu auras laissée quelque part dans un coin de ta vie, mais Dieu va occuper la place centrale de ta vie et avec Dieu, je vais intensifier ma relation parce que sa bénédiction, elle va toucher tous les aspects de ma vie. Elle va toucher ma vie intime, ma vie professionnelle, ma vie sexuelle, ma vie spirituelle. Quand j'ai mis Dieu au centre de ma vie, ça fait comme ça. Ça jaillit, la source, elle jaillit, il y a de retombées, les bienfaits de Dieu. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon plus grand bien. Et je veux intensifier cette relation. J'ai donné ma vie à Jésus quand j'avais 18-19 ans. J'en ai 52. J'en ai vu passer des années. Et je peux vous dire aujourd'hui, à 52 ans, après tellement d'années d'avoir donné ma vie à Jésus, je peux vous dire qu'aujourd'hui, ce qu'il y a dans mon cœur, le désir de mon cœur, c'est ça. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon plus grand bien. J'ai compris, parce que Dieu m'a fait la grâce de le comprendre, que si je mets Dieu au centre de ma vie, le reste va s'arranger. Si je mets Dieu au centre de mes projets, la difficulté que je vais rencontrer, elle sera toujours passagère, momentanée, parce qu'avec Dieu, il y a toujours une solution. Et il va me conduire dans les chemins. Des fois, je voulais aller à gauche et puis le chemin, il est fermé. Seigneur, c'est pas grave, tu me conduis. Et c'est comme ça que l'aventure chrétienne, elle est merveilleuse. Pourquoi ? Parce que Dieu, s'il est au centre de ta vie, il ne t'abandonnera jamais. Et les bénédictions de Dieu, elles vont se manifester dans toute ton existence. Mes amis, j'aimerais vous dire ce matin que la vie chrétienne est une question de relation intime avec Dieu de chaque jour et de chaque instant. Et quand nous intensifions notre relation, il se passe quelque chose. Il élève notre mindset. Quand nous intensifions cette intimité avec Dieu, eh bien, on va connaître les bonnes conditions pour remporter des victoires et pour continuer à grandir. L'intensification de ma relation avec Dieu. Notre relation avec Dieu, vous l'avez compris, n'est pas l'affaire de quelques heures, de quelques instants. Ce matin, j'aimerais rappeler
Et vous l'avez compris, je pense que notre relation avec Dieu est une relation continue qui va d'intensité en intensité, pas en diminuant. L'apôtre Paul utilise une expression, il dit qu'il avance par l'Esprit de Dieu de gloire en gloire. Intensification, de gloire en gloire. Il ne dit pas de défaite en défaite, il ne dit pas de problème, d'amertume en amertume. Non, non, il dit que le Saint-Esprit est cette présence dans sa vie qui lui permet d'aller de gloire en gloire, de victoire en victoire. Pourquoi? Parce qu'il a fait la même chose qu'Asaph. L'apôtre Paul a planté Dieu au centre de sa vie. Et il a construit toute son existence autour de Dieu. Et si tu construis toute ton existence autour de Dieu, les bienfaits vont toucher comme des éclaboussures. Imaginez un tuyau d'arrosage que je fais tourner comme ça. Ne vous en faites pas. Tôt ou tard, vous allez te mouiller. Dimanche prochain, je fais l'essai. Pourquoi? Parce que je vais tourner et vous allez être éclaboussé. Mais c'est la même chose avec Dieu. Dieu au centre de ta vie, il va venir toucher ta vie d'une manière ou d'une autre, de sa faveur et de sa bénédiction. De la même manière que mes poumons ne doivent pas se contenter de respirer 2 heures par semaine, mais respirent constamment pour se remplir d'air et d'oxygène, eh bien nous avons besoin de l'oxygène, de l'air pur, de la présence de Dieu, afin que Dieu puisse nous remplir. Et ce n'est pas seulement l'affaire de quelques heures. Si je me contente de respirer de la bonne air seulement pendant 2 heures et le reste de la semaine, je vais là où il y a de la pollution massive et je ne fais que respirer des choses toxiques. Mais forcément, mes 2 heures par semaine où je vais respirer de la bonne air, ça ne servira pas à grand-chose. Je vais être pollué dans la vie. Mes poumons seront pollués et je vais certainement attraper une sale maladie. Pourquoi? Parce que je suis en train de remplir mes poumons de saleté. Avec Dieu, c'est la même chose. Je dois remplir mes poumons, non pas 2 heures par semaine, le dimanche matin, je viens, je m'installe et je reçois et je me remplis. Mais j'ai besoin d'une relation continue. J'ai besoin comme mes poumons. J'y pense même pas. Vous avez remarqué? Nos organes, notre corps, il est fait de façon prodigieuse. Dieu est vraiment extraordinaire. Il nous a créés avec des choses que l'on doit faire consciemment et avec des choses que l'on doit faire inconsciemment. Tu n'y penses même pas pendant que tu dors, mais tes poumons continuent à respirer. Tu n'y penses même pas pendant que tu dors, mais ton cerveau, même si tu as l'impression que ton cerveau il est neutralisé, ton cerveau il continue à ordonner à tous les membres de ton corps de rester en vie. Et c'est exactement la même chose avec Dieu. Ça doit devenir, notre relation avec Dieu, elle doit devenir naturelle, spontanée et intense. Pourquoi? Parce que ma relation avec Dieu, et c'est mon premier point, c'est la vie. Et c'est encore plus important que l'air que je respire. Ma relation avec Dieu, c'est pour ça qu'Asaph a pu dire, pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon plus grand bien. Il n'y a pas autre chose dans la vie qui vaut une relation avec Dieu. Il y a plein de satisfactions dans la vie. On peut connaître des joies et le bonheur éphémère. Mais le vrai bonheur de la vie, c'est celui de connaître l'auteur de la vie, celui qui t'a créé. Et tant que tu ne seras pas en connexion avec lui et en relation avec lui, eh bien, tu connaîtras des frustrations, des échecs, tu trébucheras, tu n'avanceras pas comme tu dois avancer. Nos organes sont programmés pour fonctionner normalement, naturellement, de la même manière, notre foi va fonctionner. Je dois acquérir ce réflexe. Et voilà pourquoi j'ai répondu à ce garçon, mais ta relation avec Dieu, tu l'as construit comment? Seulement le dimanche matin, quand tu es dans la présence de Dieu, dans l'église, ça fait du bien. On a besoin des moments comme ceux que nous vivons chaque semaine. Mais si ta relation avec Dieu, elle ne repose que sur le culte du dimanche matin, ou sur la réunion du mardi soir quand on la reprendra, ou sur le vendredi soir quand il y aura le cours alpha, eh bien, c'est comme si tu respirais 3 fois par semaine. Le dimanche matin, je respire pendant 2 heures, après j'arrête de respirer jusqu'au mardi soir. Non, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Ma relation avec Dieu, elle doit être continue. Dieu doit remplir tout l'espace de mon existence. Premièrement, premier point, ma relation avec Dieu, c'est la vie et c'est encore plus important que l'air que je respire. Point numéro 2, c'est que la présence de Dieu, voilà pourquoi c'est important de dire, pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon plus grand bien. C'est que la présence de Dieu, la relation avec Dieu, c'est la source qui me libère. J'ai besoin d'être libéré.
On a besoin de connaître une libération, une délivrance. Et c'est ma relation avec Dieu qui va me donner la possibilité d'être libéré. Autrement dit, sans relation avec Dieu, ou avec une relation avec Dieu mais qui est défectueuse, eh bien il n'y aura pas de liberté complète. Jésus a dit, si vous demeurez dans ma parole, c'est-à-dire que vous êtes en relation avec moi, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Il faut avoir une relation avec la vérité. Et parce que je me nourris de la vérité devient une puissance qui me libère. C'est la même chose. Ma relation avec Dieu va devenir une puissance, une source qui va me libérer. Me libérer de quoi? Eh bien, me libérer de toutes ces choses qu'Asaph a rencontrées dans sa vie. Et au début du psaume 73, Asaph qui a fait cette déclaration extraordinaire au verset 28, « Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon plus grand bien », eh bien, au début de ce psaume, il est dans une prison invisible, comme beaucoup de personnes que je côtoie sont dans des prisons invisibles, et comme moi-même, des fois, je peux me retrouver dans une prison invisible. La prison invisible, il en parle au verset 2. Psaume 73, verset 2, il décrit son état intérieur. Regardez ce qu'il décrit. Le gars, franchement, il est plus courageux que beaucoup de chrétiens, parce qu'il ouvre son cœur et il dit, voilà comment je suis. Je vous montre les ordures qu'il y a là-dedans. On n'a pas tendance à faire ça. Hein. Quand on poste des belles photos sur Facebook, on ne poste jamais une photo quand on vient de se réveiller, qu'on a une haleine de cheval et qu'on a les cheveux en pétard. On prend le soin de poster une belle photo où on est bien soigné, le soleil donne bien, beau rayon et tout. Ok, je peux la poster. Le gars, lui, il n'est pas dans ça. Le gars, il ouvre son cœur et dit, regardez les ordures qu'il y avait là-dedans. Et je crois que ça commence par ça. C'est avoir l'honnêteté et l'intégrité de dire là-dedans ça va mal, là-dedans ça pue, là-dedans j'ai fait entrer de la pollution, là-dedans j'ai fait entrer toutes sortes de choses qui sont devenues comme une prison. Et au verset 2 il en parle. Quant à moi, il dit, il parle de lui-même, il ne fait pas la morale aux autres, il dit quant à moi, pour un peu mes pieds allaient fléchir. Le gars il connaissait Dieu, il est lévite, il est responsable du département louange à Jérusalem. Mais pour un peu, encore un peu, j'allais me casser les dents. C'est ça que ça veut dire. Pour un peu, mes pieds allaient fléchir. Il s'en est fallu d'un rien, vraiment un chouïa, que mes pas ne glissent. Car je jalousais les insensés en voyant la prospérité des méchants. Le gars, pendant un moment, alors qu'il avait des responsabilités, alors qu'il avait un arrière-plan spirituel, bam, quelque chose de costaud, la jalousie, le regard envieux, toutes sortes de sentiments sont entrés dans son cœur et il a failli perdre pied. À cause de quoi? À cause de ce regard. Il le dit, car je jalousais les insensés. C'est-à-dire qu'il voyait des gens qui ne connaissaient pas Dieu prospérer dans la vie et des gens qui semblaient être bénis. Comme aujourd'hui, tu peux peut-être, toi tu marches, tu es avec le Seigneur. Et pendant des années, tu veux marcher fidèlement avec Dieu. Et tu n'as toujours pas trouvé ton fiancé qui deviendra ton mari ou ta fiancée qui deviendra ta femme. Et puis tu vois que ton voisin, il ne connaît pas Dieu, il vient de se marier, il est heureux, il lui manque rien, il a un beau travail, il part en vacances. Et toi tu dis, je galère, je suis chrétienne et je galère. Et à cause de ça, à cause de cette comparaison dans laquelle Asaph est tombé, eh bien, il jalousait les insensés, c'est-à-dire qu'il a vu la réussite, la prospérité des méchants, c'est-à-dire de ceux qui ne connaissent pas Dieu. Et autour de nous, si on pose nos regards sur ces catégories de personnes qui ne connaissent pas Dieu et qui ont du succès, on va se perdre comme Asaph. Et à cause de ça, il y a toutes sortes d'ordures qui sont entrées dans son cœur. Et il en parle. Et c'est pourquoi il dit, quant à moi, pour un peu, mes pieds allaient fléchir, mes pieds allaient partir dans le décor. On peut remarquer que ça, ce que vous entendez là, ce que vous voyez au verset 2, ce sont les paroles de quelqu'un qui était gris par la vie. Il était gris. Comme malheureusement, tu connais Dieu, tu marches avec Dieu, mais tu es devenu amer. Tu es devenu aigre. Et une personne aigre, amère, ça se voit. Une personne qui est remplie d'aigreur, d'amertume, c'est une personne qui va commencer à tout juger, tout critiquer. On ne va jamais mettre le positif en avant, on va toujours être dans le négatif. Aigri, ça sent de loin.
L'aigreur, ça sent de loin. Quand tu rentres dans une pièce où il y a des fruits qui ont macéré, il y a de l'aigreur, ça sent de loin. Tu n'as pas besoin de t'approcher de trop près. L'atmosphère de la pièce, elle pue. Eh bien, l'amertume, l'aigreur qui est dans nos cœurs, c'est repérable de loin. Les gens, quand tu es aigri, quand je suis aigri, quand je suis rempli d'amertume, quand je suis rempli de tous ces sentiments négatifs qui étaient dans le cœur d'Asaph, les gens le repèrent de loin. Tu es repérable. L'amertume, ça pue. Et quand ça pue, on n'a pas envie d'être assis à côté de toi. Pourquoi? Parce que ça devient toxique, ça devient comme le pain qui fait tomber les épines sur le palmier. Vous saisissez? Mais le gars, il est comme ça. Le gars, il fait une radiographie de son cœur, il ouvre son cœur, comme peu de chrétiens osent le faire. Il ouvre son cœur et dit, j'étais vraiment un sale type. Voilà ce qui est arrivé dans ma vie. Responsable dans le temple de Jérusalem, je ne vous parle pas du gars qui vient de se convertir. Je vous parle de quelqu'un qui avait un haut rang dans la société religieuse de Jérusalem. Mais malgré tout, il est prisonnier. Sa prison invisible, c'est quoi? Il est prisonnier de sa jalousie. Il est prisonnier, il ne peut pas s'empêcher de regarder les autres et de les critiquer. Il ne peut pas s'empêcher les autres et de regarder leur vie et d'explorer, d'essayer de trouver les choses qui vont pas. Il est jaloux. Il est prisonnier de ses mauvais sentiments, prisonnier de ses pensées. Alors vis-à-vis des autres, il n'est pas libre. Quand on est gagné par des sentiments comme ça, vis-à-vis des autres, on n'est pas libre du tout. On est tenu par les autres. Vis-à-vis de lui-même, il était enchaîné parce qu'il n'est pas authentique. Et vis-à-vis de Dieu, il était complètement dans l'ignorance. Et il s'était égaré. Et il continuait à servir Dieu en tant que leader et responsable à Jérusalem, mais son cœur était rempli d'amertume, son cœur était aigri. Et je veux m'adresser à tous ceux qui ont connu ces phases-là. Parce que la bonne nouvelle, c'est qu'Asaph n'est pas resté dans l'amertume et dans l'aigreur. Tu peux sortir. Tu peux sortir de cette amertume. Tu peux sortir. Peut-être que c'est l'injustice que tu as subie qui t'a plongé dans l'amertume. Cette révolte intérieure que tu as laissé macérer, qui est devenue de la colère et de l'amertume, qui s'est installée au fil des ans, et tu n'es plus la même personne. Ton caractère a changé. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'avec Dieu, la mentalité, le mindset peut changer. Jusque-là, si je m'arrête là, avec le psaume 73, verset 2, le mindset là qui est décrit dans ce verset d'Asaph, c'est un mindset perdant. C'est un mindset de quelqu'un qui a une sale mentalité. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a des pivots comme ça dans nos vies. C'est ça qui est merveilleux. Et malheureusement, aujourd'hui, beaucoup de personnes vivent comme ça. Beaucoup de personnes vivent comme Asaph, dans une prison invisible. L'amertume, la rancœur est une prison. L'isolement, tu t'isoles, tu ne fais plus confiance aux autres. Tu as été trahi par quelqu'un. Ton réflexe, c'est « moi, je ne fais plus confiance aux gens ». Mauvais réflexe, parce que tout le monde n'est pas à mettre dans le même panier. Tu as été mangé dans un mauvais restaurant. Ce n'est pas pour autant que tous les restaurants sont mauvais. Tu as eu une mauvaise expérience avec un gars dans une église. Ce n'est pas pour ça que tous les gars dans les églises sont mauvais. Tu as eu une mauvaise expérience avec un pasteur. Ce n'est pas pour ça que tous les pasteurs sont mauvais. Tu as eu des mauvaises expériences. Ça s'arrête là. Ne fais pas une généralité. Voyez-vous, malheureusement, on a tendance à vivre dans l'isolement. Pourquoi? Parce que l'amertume, la rancœur, la jalousie, la colère, eh bien, ce sont toutes sortes de sentiments qui se mélangent, qui nous neutralisent et que le diable aime utiliser pour nous tenir dans une situation d'échec, de défaite, une mentalité qui n'est pas à la gloire de Dieu, loin du cœur de Dieu. Toutes ces choses-là, toutes ces choses nous tiennent éloignés de Dieu. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon plus grand bien. Pour moi, voilà ce qu'Asaph va dire, mais avant ça, il témoigne, il confesse, il passe aux aveux. Il dit, voilà l'ordure qu'il y avait là-dedans, la pollution qu'il y avait là-dedans, je vous le montre. Et ça doit nous rassurer, parce que des fois, eh bien, c'est la même chose pour nous. Mes amis, pendant un moment dans sa vie, Asaph était prisonnier de toutes ces choses, mais la bonne nouvelle, c'est qu'on peut passer d'un mindset perdant à un mindset gagnant. Et c'est ça qui est extraordinaire. Au verset 21, psaume 73, on continue la découverte du psaume 73. Au verset 21, il reconnaît qu'il se comportait comme un animal. Il continue.
Ça ne s'arrête pas avec le verset 2, là. Non, non. Il se comportait comme un animal envers Dieu. Son cœur était rempli d'amertume et il agissait dans l'ignorance et dans la stupidité. Regardez ce qu'il dit. Lorsque mon cœur s'aigrissait, on parle d'amertume ici. Il n'est pas dans les dispositions d'un gars qui doit avoir le profil spirituel rempli de l'esprit. Galates 5, 22, le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. C'est ça qu'on attend d'un chrétien rempli de l'esprit dans l'Église pour qu'il soit au service de Dieu. Rien de tout ça. Le gars, il dit, lorsque mon cœur s'aigrissait, lorsque j'étais dans l'amertume, et que je me sentais percé dans les reins. Voilà le sentiment de l'amertume. L'amertume, l'aigreur, ça devient de l'acidité. Vous laissez de l'acidité quelque part, ça va faire un trou. Eh bien, son cœur était percé. Faites quand on est aigri. Vous n'avez jamais remarqué, quand on est aigri, on est comme vidé de l'intérieur. On perd nos forces, on perd notre énergie, on perd notre enthousiasme, on n'a plus envie de rien faire. Ça, c'est le résultat, la conséquence de l'aigreur et de l'amertume, de la frustration dans laquelle on s'est installé. C'est exactement dans ça qu'il était. Lorsque mon cœur s'aigrissait et que je me sentais percé dans les reins, j'étais stupide. Et il n'est pas tendre avec lui-même. J'étais stupide et sans connaissance. Avec toi, j'étais comme les bêtes. Il s'adresse à Dieu ici. Il dit, avec toi, je me suis comporté comme un animal. J'étais stupide, j'étais ignorant. Voilà pourquoi je me suis comporté comme ça. J'ai commencé à jalouser les autres, j'ai commencé à regarder la vie des autres, j'ai commencé à regarder ce qui se passe chez les autres, et j'ai commencé à épier les autres, et puis il y a des mauvais sentiments. Au lieu de regarder à ma vie intérieure, au lieu de regarder à moi, au lieu de regarder à ma sanctification personnelle, non, j'ai regardé chez les autres. Et la réussite chez les autres a commencé à faire naître en moi de l'envie, j'ai commencé à mal parler, etc., etc. Résultat, j'ai été stupide, j'étais sans connaissance, je me suis comporté comme un animal. Mes amis, l'importance d'être vrai avec soi-même, ça met vraiment en lumière une part importante dans le témoignage d'Asaph, c'est l'importance d'être vrai avec soi-même et de ne pas se mentir avec soi-même. Voilà comment je suis. Voilà, Asaph, il dit, voilà comment je suis. Voilà comment je suis devant Dieu. Mais il connaît le cœur de Dieu. Et c'est là que je veux vous emmener. Je ne veux pas vous laisser dans cette dimension d'amertume. C'est qu'Asaph, il connaît le cœur de Dieu et il sait qu'il suffit pour lui de se tourner vers Dieu pour aller chercher sa délivrance. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon plus grand bien. Vous comprenez maintenant le contexte de cette phrase. Il était loin, le gars. Il était rempli d'amertume, rempli d'aigreur. Il se comportait comme un animal dans des prisons invisibles. Mais il a compris une chose, c'est que s'approcher de Dieu, c'est sa plus grande fortune. À la fin de ce même psaume, il peut faire cette déclaration extraordinairement puissante. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon plus grand bien. Vous avez remarqué qu'avec Asaph, sa relation avec Dieu, elle a évolué avec le temps. Sa relation avec Dieu n'est plus la même. Quand il s'approche de Dieu, il va découvrir la profondeur de l'amour de Dieu. Il va découvrir la profondeur de l'amour de Dieu qui pardonne celui qui revient à lui. Il va découvrir la profondeur de l'amour de Dieu qui restaure ce que ses sentiments négatifs ont détruit. Tu vas passer entre les mains de Dieu quand tu t'approches de lui. Et quand tu passes entre les mains de Dieu, il te restaure, il te réhabilite, il te refaçonne. Et il enlève toutes les impuretés de ton cœur et il te dit, voilà, maintenant tu es bon, tu peux continuer, je t'ai remis sur la route. C'est merveilleux, voilà pourquoi Asaph, dans sa relation avec Dieu, elle est évolutive, sa relation avec Dieu. Elle n'est pas linéaire, comme un électroencéphalogramme plat. Non, sa relation avec Dieu, elle est exponentielle. Sa relation avec Dieu, elle est intensive. Intensifie ta relation avec Dieu. Il était dans ce thème-là, lui. Et elle est profonde, sa relation. Elle va devenir profonde. Elle va devenir plus pure, sa relation avec Dieu. Il va comprendre un tas de choses. Elle va devenir plus vraie, sa relation avec Dieu. Pourquoi? Parce qu'il s'est ouvert. Il a témoigné de qui il était. Il n'a pas dissimulé le fond de son cœur. Il n'a pas cherché à faire comme si c'était un bon chrétien. Seigneur, tu vois, j'ai ces sentiments-là à cause des autres, parce qu'ils m'ont fait du mal. Tu vois, Seigneur, je suis rempli d'amertume, alors je vais écrire un texte sur Facebook et je vais commencer à discréditer les autres, parce que si je me sens mal comme ça, c'est à cause des autres.
Le gars, il n'est pas dans ce délire qu'on rencontre aujourd'hui chez les chrétiens. Le gars, il est, Seigneur, ça va mal parce que j'ai fait entrer des ordures là-dedans. Ça me parle. Le gars, il est vrai. Et tant que je ne suis pas vrai avec moi-même, et tant que je me mentirai à moi-même, je ne suis pas vrai et authentique avec Dieu, il ne peut pas me bénir. La vie chrétienne, elle commence par la repentance. Et la repentance, c'est reconnaître vraiment qu'on a tout foiré. Et tant que tu ne reconnais pas que tu as tout foiré et que tu as besoin de la grâce de Dieu, tu vas commencer une vie chrétienne de travers, en considérant que tu es quand même un bon gars. Tu n'es pas un sale type finalement. Donc, c'est bien, tu viens à Dieu comme tu es, et puis Dieu, il vient en plus dans ta vie. Non, je t'ai déjà dit que ce n'est pas comme ça que ça marche. Dieu n'est pas un ornement. Dieu n'est pas un objet que tu ajoutes à tous les objets que tu as dans ta vie. Dieu est le centre de ta vie. Tu vas construire ta vie autour de lui. C'est ça l'essentiel. Et tant que je ne suis pas vrai avec moi-même, je ne peux pas construire une relation avec Dieu épanouissante. Entre le début et la fin de ce psaume, il y a une évolution, il y a une intensification, et c'est ça qui est extraordinaire. Asaph, entre le début où il témoigne de toutes ces ordures qui sont à l'intérieur et la fin où il dit « Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon plus grand bien », il y a un moment, comme j'appelle dans ma vie, des moments de basculement positif. Je te souhaite ce matin un moment de basculement positif, un moment pivot. Un moment pivot, je demande à la régie de suivre, un moment pivot, c'est-à-dire un moment de basculement, où tout devient possible avec Dieu, le moment où tout bascule, le moment où tu comprends des réalités spirituelles et tu te dis maintenant je vais arrêter de fuir, je vais arrêter de me cacher, je vais arrêter de voir les problèmes chez les autres, je vais m'assumer, je vais assumer qui je suis, je vais m'approcher de Dieu et je vais demander pardon à Dieu. Et ce moment de basculement positif, ce moment pivot, il est fondamental dans la vie de chaque chrétien. Tant que je n'ai pas vécu ce moment pivot, ce moment de basculement, je suis dans un semblant de vie chrétienne. Mais ce moment de retournement, en réalité, ce moment-là, c'est le moment de la teshuva. En hébreu, c'est le retournement. La teshuva, c'est la conversion, c'est-à-dire je fais demi-tour et je repars dans une autre direction. C'est exactement le même mouvement que le fils prodigue a connu. Quand il était loin de Dieu, il a laissé entrer des ordures, il bouffait la nourriture des cochons, mais il est rentré en lui-même, il a été vrai comme Asaph, il a fait un check-up, il dit « Je vais aller vers mon Père, je vais demander pardon, je ne suis pas digne d'être appelé ton fils, j'ai péché contre toi et contre le ciel. » Le gars, il revient. Il fait teshuva, dites avec moi, teshuva. Vous êtes bon pour venir en Israël avec moi la prochaine fois. Et il va être restauré. Asaph va être restauré. Le fils prodigue va être restauré. Je déclare sur ta vie que si tu vis ce moment pivot, ce moment de retournement, tu seras restauré instantanément. L'amertume de ton cœur, elle peut sortir maintenant. Là, je parle à quelqu'un qui est rempli, son cœur est rempli d'amertume à cause de toutes les injustices qui ont touché ta vie. Instantanément, maintenant, je veux le déclarer, je veux le proclamer sur ta vie. L'amertume, l'aigreur de ta vie qui t'a paralysé, qui t'a neutralisé, peut sortir de ta vie instantanément. La puissance du Saint-Esprit vient sur toi et se saisit de toi, te remplit. Pour moi, mais tu dois avoir cette attitude d'Asaph. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon plus grand bien. Entre le début alors du psaume 73 et la fin du psaume 73, il y a ce moment de basculement. Et tant que je ne l'ai pas vécu, ce moment de basculement, je vivrai toujours dans ma frustration. Le verset 16 et 17 nous décrivent le moment de ce basculement. J'ai donc réfléchi. Le chrétien est appelé à réfléchir. Les chrétiens ne sont pas des ignorants. Chrétien, ça ne veut pas dire crétin. Chrétien, c'est quelqu'un d'intelligent, avec une intelligence renouvelée par le Saint-Esprit, capable de réfléchir, capable de raisonner, capable d'avoir une pensée éclairée. J'ai donc réfléchi pour comprendre. Le chrétien reçoit de Dieu la capacité pour comprendre toutes ces choses. Tu ne les comprends pas. Mais tant que tu n'as pas vécu ce moment pivot, tu ne peux pas comprendre, parce que tu seras en proie à tes sentiments d'amertume, d'aigreur, de colère, d'injustice. Et tant que tu auras ça devant tes yeux, ces réalités-là seront des forces qui te neutralisent et qui t'empêchent de comprendre. Vous me saisissez? Mais si tu confesses à Dieu, tu dis « Seigneur, voilà ce qu'il y a là-dedans. Je te demandais pardon. » Alors, Asaph, il nous montre comment faire.
J'ai donc réfléchi pour comprendre cela. Ce fut pénible à mes yeux. Ouais. Des fois, le travail d'introspection, il est pénible. Des fois, quand on doit regarder vraiment à qui on est, ça fait mal. Parce qu'on se dit, waouh, Seigneur, j'étais aussi tordu que ça, moi. Waouh, Seigneur, j'étais aussi pourri de l'intérieur que ça, moi. Ce fut pénible. Il est vrai, il est authentique, Asaph. Dieu bénit ceux qui sont authentiques. Tant qu'on montrera une façade et un masque, ça ne marche pas avec Dieu. Tu crois que tu vas bluffer Dieu? Tu peux bluffer les hommes, mais tu ne blufferas jamais Dieu. Mais lui, Asaph, il réfléchit. Il réfléchit pour comprendre. Il veut comprendre le sens des réalités. Il veut comprendre où Dieu est en train de le conduire. Il veut comprendre pourquoi certaines choses lui arrivent. Il veut comprendre. Ce fut pénible à mes yeux, faire ce travail, et des fois douloureux, jusqu'à ce que j'arrive au sanctuaire de Dieu. Alors j'ai compris le sort final des méchants. Le moment charnière, c'est à ce moment-là. Regardez ce qui se passe. Il est loin de Dieu, il est rempli d'amertume. Mais tout ce processus de remise en question, il va aboutir à quelque chose, une délivrance complète, jusqu'à ce que j'arrive dans le sanctuaire de Dieu. C'est là le lieu du basculement. Le lieu du basculement, c'est le lieu où la présence de Dieu se manifeste. C'est le Dieu où l'onction se manifeste. C'est le Dieu où le Saint-Esprit se saisit de toi. C'est le lieu où tu arrêtes de porter un masque, à jouer un rôle. Mais c'est le lieu où tu es vrai, authentique. Tu ouvres ton cœur, tu dis Seigneur, fais une visitation là-dedans. Enlève tout ce qui n'est pas de toi. Je te demande pardon parce que j'ai laissé entrer toutes ces choses et je veux vivre dans ta présence. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon plus grand bien. Et c'est où que ça se passe? Dans le sanctuaire de Dieu. Là où il y a une concentration de la présence de Dieu avec les frères et avec les sœurs, dans un moment d'intimité, dans un moment où j'ouvre ma Bible. Et là, Dieu me parle et je tombe en larmes devant la parole de Dieu et je dis Seigneur, pardonne-moi, je veux vivre ça. Je me suis éloigné de toi pour un peu mes pieds aller chanceler, aller dévier de la trajectoire, mais je veux revenir à toi. Pour moi, ma plus grande richesse, dis-le avec moi mon frère, ma soeur, pour moi, ma plus grande richesse, c'est de m'approcher de mon Dieu. Mon plus grand bien, c'est de m'approcher de mon Dieu. Et Asaph alors a réfléchi, il a compris, et il a enfin été libéré de cette amertume. Pourquoi? Parce qu'il est allé au bon endroit, avec la bonne attitude, avec une bonne et une vraie et authentique attitude devant Dieu. Dans la présence de Dieu. Il n'a pas joué un rôle, il s'est ouvert à Dieu. J'invite chaque personne et l'équipe de louange, Davy peut se remettre au clavier, à me rejoindre dans le sanctuaire. C'est là que ça se passe. C'est dans la présence de Dieu. C'est là que Dieu fait tomber les chaînes. C'est là que Dieu fait tomber les masques. C'est là où tu peux vraiment recevoir cette restauration de la part de Dieu. Combien de personnes voudraient dire, Seigneur, ce matin, je veux vivre ça. Je veux te libérer. J'ai laissé entrer des mauvais sentiments dans mon cœur. J'en veux terriblement à mon beau-frère. J'en veux terriblement à ma sœur. J'en veux terriblement à mon père. J'en veux terriblement à ma mère. J'en veux terriblement à mon cousin. J'en veux terriblement à mon collègue. J'en veux terriblement à ma femme. J'en veux terriblement à mon mari. Et à cause de tout ça, eh bien, à cause des non-pardons, il y a de l'amertume qui est entrée dans mon cœur. Je suis prisonnier. Mais pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon plus grand bien. Et j'ai compris alors ce matin qu'Asaph a changé de paramètres et que je peux changer les paramètres de ma vie. Tu peux changer les paramètres de ta vie comme Asaph. Mon frère, ma sœur, une vraie relation avec Dieu est une relation qui va d'intensification en intensification. Une vraie relation avec Dieu, c'est, comme l'apôtre Paul le disait, de gloire en gloire. De victoire en victoire. Un cœur rempli d'amertume peut faire place à un cœur rempli de joie et de bonheur. Un cœur rempli d'aigreur peut devenir miraculeusement un cœur rempli d'amour. C'est possible. On a affaire au Dieu du miracle. On a affaire au plus grand spécialiste des cœurs remplis d'amertume pour les transformer et les remplir d'amour. C'est possible. Changement de paramètres. Retournement de situation pour Asaph. Après être passé entre les mains de Dieu, tu ne pourras pas changer de toi-même.
C'est seulement après être passé dans le sanctuaire de Dieu, c'est là où il passe. Son cœur était rempli d'amertume jusqu'à ce moment-là, mais quand il est arrivé dans la présence de Dieu, c'est pour ça que normalement, chaque semaine, quand on est dans la présence de Dieu ici, eh bien, on devrait ressortir complètement libéré, complètement différent. Tu es rentré peut-être un cœur rempli d'amour. Jusqu'à ce que j'arrive dans le sanctuaire de Dieu, tu vas ressortir de ce lieu ce matin libéré, purifié, rempli. Ton cœur va être nettoyé. La pollution que tu as laissée entrer va être chassée. Tu peux, si tu le veux. Tu peux le vivre, ça. Et c'est mon troisième point, parce que Asaph, quand il a intensifié sa relation avec Dieu, son mindset s'est élevé et il a été libéré dans ses pensées et il a commencé à devenir rayonnant. Au fait, mon troisième point, c'est ça, c'est que quand tu intensifies ta relation avec Dieu, ça, c'est le secret de ton rayonnement. Quand tu es rempli d'amertume, tu n'es plus rayonnant. Tu n'es plus cette présence agréable pour les autres. Au début du psaume, vous l'avez remarqué dans tout ce qu'il a dit, Asaph reflète une image négative de lui-même. Au début du psaume, il n'est pas tellement sympa, le gars. Il a plutôt une apparence antipathique, peu attirante. Mais à la fin du psaume, il devient attrayant, il devient rayonnant. Pourquoi? Qu'est-ce qui a changé? Sa rencontre avec Dieu, son intensification dans sa relation avec Dieu. Et je m'adresse à beaucoup de personnes ce matin. Moi, avec vous, on doit intensifier notre relation avec Dieu. Et si tu es d'accord avec moi, mon frère, ma sœur, je t'invite tout simplement à te lever à ta place, là où tu es. Si tu veux intensifier ta relation avec Dieu, la relation que tu entretiens avec Dieu est la clé, absolument la clé, pour déterminer ton niveau de rayonnement et pour définir la personne que tu deviens. Toi qui entends ce message, je m'adresse à ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux. C'est la même chose qu'Asaph. Ça fonctionne de la même manière qu'Asaph. Je peux changer les paramètres. Je peux dire, Seigneur, je veux élever mon mindset. Pendant un temps, à cause de l'amertume, j'ai été loin de ton cœur. J'ai continué à fréquenter l'église peut-être, mais j'ai été loin de toi. J'ai vécu des mauvaises expériences avec des chrétiens peut-être. Et mon cœur s'est rempli d'amertume. Mes pensées ont été obscurcies. Comme Asaph, je m'identifie avec cet homme. J'ai laissé des mauvais sentiments prendre le dessus à cause des jugements que j'ai prononcés, à cause de la jalousie. Mon rayonnement s'est assombri comme Asaph qui a cessé d'être rayonnant. Asaph a cessé, son témoignage n'était pas beau. Quand on le regardait vivre, ça ne collait pas. Son témoignage n'était pas beau et son potentiel alors avait diminué. Mais quand il s'est approché de Dieu, son rayonnement est revenu. Asaph a rayonné. C'est la loi spirituelle que j'aimerais vous laisser ce matin, avant de demander à chacun de faire une démarche de foi. La loi spirituelle que nous devons comprendre ici, il y a des lois. Le monde spirituel fonctionne avec des lois. La loi spirituelle que tu dois comprendre, c'est la suivante. C'est que plus nous sommes dans une relation profonde et intime avec Dieu, et plus nous augmentons notre rayonnement, notre plénitude. Plus nous sommes en profondeur avec Dieu et plus il nous remplit. Plus je vais profond dans la relation avec Dieu et plus il est lui-même occupé à me remplir. Si la source est en toi, tu me suis? Si la source elle est en toi, elle va s'extérioriser. Celui qui croit en moi, dit Jésus, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Si la source, Jésus, est en toi, inévitablement, elle va jaillir, cette source. Ce n'est pas une source que tu peux stopper. Ce n'est pas une source que tu peux colmater. Non, non, si la source, Jésus, est en toi, elle va jaillir. Tu vas devenir rayonnant. Pourquoi tu vas devenir rayonnant? Parce qu'au lieu de l'amertume, au lieu de l'aigreur, au lieu de tous ces mauvais sentiments, c'est Jésus qui va être visible. À travers ton comportement, on va voir le comportement de Jésus. La source va jaillir. Si la source est en toi, elle va jaillir. Si la joie est en toi, tu es peut-être arrivé dans cette église avec la tristesse, mais tu peux ressortir avec la joie de l'Éternel. Si la joie est en toi, elle va se manifester. Si la paix de Dieu est en toi, eh bien, tu vas la communiquer aux autres. Quelqu'un qui est dans la paix, il devient apaisant.
Quelqu'un qui connaît la paix pour lui-même, il est capable de la communiquer aussi aux autres. Vous avez déjà remarqué que ça fait du bien d'être avec des personnes qui sont profondément dans la paix parce qu'elles ont une tendance naturelle, tendance à vous apaiser. Par contre, il y a des personnes qui ne vous apaisent pas du tout, qui sont agitées intérieurement, qui sont pleins de mauvais sentiments. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils créent de l'embrouille dans votre esprit. Mais si l'amour est en toi, si la source est en toi, alors tu vas le partager. Et si Christ est en toi, tout simplement, tu vas le témoigner. C'est ça le rayonnement. Le rayonnement, c'est ça. Et j'aimerais vous rappeler rapidement ces 3 grandes vérités aujourd'hui. Élève ton mindset. 3 grandes vérités. Intensifie ta relation avec Dieu. C'est la vraie vie. C'est la liberté et c'est le rayonnement. Et je voudrais simplement qu'on ferme les yeux. Et je voudrais demander à chaque personne, je ne vais pas faire un appel devant, mais je voudrais faire un appel ce matin. Tu vas rester à ta place. C'est vraiment un moment d'intimité entre nous et Dieu, personnel. Je voudrais faire un appel pour toutes les personnes qui, d'une manière ou d'une autre, se sont reconnues dans le personnage d'Asaph et qui ont envie aujourd'hui de dire « ça suffit de jouer un rôle, je veux être vrai. J'ouvre mon cœur et je te montre qui je suis. Je te demande pardon afin que tu me libères. Je veux vivre cette vie pleine, je veux vivre et connaître cette liberté et je veux continuer à être un homme, une femme rayonnant de ta gloire, rayonnant de ta présence. » Toutes les personnes qui voudraient demander la prière pour vivre ça, je vous invite à lever les mains. On ferme les yeux, on lève les mains simplement. Parce qu'on veut vraiment, toutes les personnes qui voudraient dire au Seigneur comme Asaph, je veux m'approcher de toi, Seigneur, ce matin. Toutes les personnes qui sont d'accord pour dire, je veux intensifier ma relation avec toi. Je vous invite à lever les mains. Je veux intensifier ma relation avec toi, Seigneur. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon plus grand bien. Je veux intensifier ma relation. Que tous ceux qui veulent intensifier leur relation avec Dieu, on lève tous ensemble nos mains et on dit, Seigneur, nos mains sont devant toi. Elles sont déployées devant toi. Elles sont déployées devant toi parce que nous avons besoin de toi. Elles sont déployées devant toi pour que tu nous remplisses de toi. Seigneur, notre cœur s'est rempli d'amertume peut-être au fil des ans pour plein de choses. Mais aujourd'hui, Seigneur, j'en ai assez de vivre avec un poison que je véhicule tous les jours avec moi. Seigneur, je veux être libéré de ce poison. Je veux être libéré de ce poison qu'est l'amertume. Je veux être libéré de ce poison qu'est la colère. Je veux être libéré de ce poison qu'est cette aigreur, qui est devenue une frustration permanente dans laquelle je marche. Seigneur, je veux être libéré de ça. Et pour être libéré de ça, le pivot, le moment de basculement, c'est le moment où Asaph est venu dans ta présence, dans le sanctuaire. Et nous sommes dans ton sanctuaire. Nous sommes connectés à toi ce matin. Je te prie, Seigneur, pour que le retournement de situation que tu as opéré dans la vie d'Asaph, tu puisses l'opérer également dans nos vies ce matin. Seigneur, je veux déclarer une vie de succès. Je veux déclarer un mindset gagnant. On est peut-être arrivé dans cette église avec une mentalité, un état d'esprit. Ce matin, je suis peut-être arrivé dans ta maison avec un cœur rempli d'amertume et d'aigreur, de frustration et de colère, mais tout ça, je te le dépose au pied de ta croix. Et ce matin, Seigneur, je veux que mon cœur soit rempli de ton amour, rempli de ta présence, rempli de ton esprit. Viens nous remplir, viens remplir les vases de nos cœurs et de nos vies. Ce matin, Seigneur, nous voulons te chanter. Yeshua, viens et manifeste-toi au milieu de nous. Merci, Seigneur, de bénir mes frères et mes sœurs. Seigneur, je veux les voir rayonnants, je veux les voir avec un beau sourire, je veux les voir avec des cœurs restaurés parce que tu auras agi dans leur vie. Et ce matin, je déclare que tu es à l'œuvre dans les cœurs de chacun. Tu vas opérer de grandes choses et tu vas te glorifier au nom puissant de Jésus. Amen, amen, amen. On va proclamer le nom de Yeshua. On reste dans la continuité de ce moment et on veut proclamer Yeshua. Seigneur, tu bénis. Alléluia.